cette mention, Monsieur le Président, est une contre-vérité. C'est une inexactitude, Monsieur le Président. En réalité, à l'exception du gendarme Sori Kondé, qui s'est rétracté à l'audience publique, témoin de bonne ou de mauvaise foi, Monsieur le Président, soutenant fermement n'avoir jamais déclaré devant le pool de juge d'instruction avoir vu le colonel Kalonzo au stade en train de commettre le crime d'assassinat, le crime de meurtre, de viol, de coups et blessures volontaires et de vol aggravé, aucune partie civile n'a dénoncé le colonel Kalonzo d'être au stade et de commettre les infractions reprochées. Comme je l'ai dit tantôt, aucun de ses co-accusés n'a indiqué l'avoir vu au stade. Monsieur le Président, toutes les images qui ont été projetées sur les événements du 28 n'ont indiqué la moindre présence du colonel Kalonzo au stade. Tous les sons qui ont été écoutés relativement aux événements n'ont jamais mis en exergue sa voix. Aucun objet l'appartenant n'a été placé sous scellé. Aucune preuve n'a été établie contre lui dans cette affaire, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Mais par contre, le colonel Moussa Tchebolo Kamara a indiqué avec clarté et précision que c'est lui qui avait porté plainte contre le colonel Kalonzo au haut commandement, et sur la base de cette plainte, le colonel a été arrêté et conduit au PM3 où il est effectivement resté du 3 août au 6 novembre 2009. Il a quitté la gendarmerie du PM3 le 6 novembre après les événements pour rejoindre son poste à Fria le 7 novembre. Cette réalité n'a été ni contestée, ni battue en brèche, tant par la partie civile que par la partie poursuivante. Encore moins, Monsieur le Président, par les témoins. D'ailleurs, à ce titre, il convient de rappeler que par courrier numéro 13, PR, TPI 2022, le procureur de la République, près le tribunal criminel de Dixine, a sollicité du commandant du peloton mobile numéro 3 de Matam de bien vouloir retracer dans ce registre la mise en violon ou non de l'accusé, le colonel Kalonzo, dans ses locaux, dans la période allant du 3 août au 6 novembre 2009. En réponse, le colonel de la brigade de recherche de Matam a suggéré à monsieur le procureur de la République de bien vouloir s'adresser à l'ancien commandant du PM3, le colonel Baouri, et son successeur Tamba Gabriel Diawara. Cette pièce est versée dans le dossier de la procédure. C'est une pièce acquise au débat. C'est une pièce du dossier. Ce faisant, Monsieur le Président, le colonel Ibrahima Kalonzo, à son tour aussi, a commis un huissier de justice. Parce que chacune des parties doit se battre pour rapporter la preuve, surtout qui pèse à titre principal sur la partie poursuivante et éventuellement les parties civiles. L'accusé doit sagement, mais poliment, rapporter la preuve de son innocence. Ce faisant, le colonel Ibrahima Kalonzo a aussi à son tour commis un huissier de justice en la personne de Maître Alassane Condé, huissier de justice à Conakry, à l'effet d'interpeller les colonels Ouriba et Tamba Gabriel Diawara sur sa présence ou non au PM3 dans la période allant du 3 août au 6 novembre 2009, soit 3 mois après. Et déférant à cette réquisition, l'huissier de justice a effectivement interpellé les sous-nommés et s'est rendu le 30 avril 2023 à 10h45, de 10h45 à 16h45 au domicile du colonel Baouri, si au quartier Kobaya, commune de Ratoma, qui interpellé déclare: je me rappelle bien, au moment des faits, c'est le colonel Baouri qui parlait, sur interpellation par voie d'huissier. J'étais commandant du peloton au PM3. Le colonel Kalonzo a été déposé en prison au PM3 par un billet d'écrou
du colonel François Béavogui, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, à l'époque, suite à une plainte du colonel Moussa Tchéboro Camara. Cet emprisonnement consistait pour lui à une punition par son chef de service. Je précise que j'ai voyagé sur le Maroc le 27 septembre 2009 pour des fins de traitement. Mais en quittant, Kalonzo était toujours en prison. C'est de là que j'ai été relégué et remplacé par le colonel Gabriel Diawara. Toujours poursuivant ces interpellations, joint, Monsieur le Président, contacté à son tour, quant au colonel Tamba Gabriel Diawara, selon l'huissier, que j'ai joint sur le numéro WhatsApp suivant 00 225 07 01 12 85 56. C'est un numéro ivoirien. Évidemment, à cette période, le colonel Kamba Gabriel Diawara était en formation en Côte d'Ivoire. Formation, je pense, de l'école de guerre en Côte d'Ivoire. Donc, joint au téléphone par l'huissier et transcrit dans le PV, après m'être présenté à lui et après lui avoir exposé les motifs de mon appel, en lui posant la question si le colonel Ibrahima Kalonzo Camara était en détention au PM3 le jour du 28 septembre 2009, en réponse à cette question, il m'a déclaré ce qui suit. Ça, c'est le colonel Gabriel qui répond à l'huissier. Effectivement, j'étais en service au PM3 et je puis vous confirmer que le colonel Ibrahima Kalonzo Camara était en prison le 28 septembre 2009. Et c'est moi-même qui ai négocié sa sortie plus tard auprès de son chef, le colonel Tchéboro, qui est mon camarade de promotion, à qui j'ai également demandé de lui trouver un autre poste, puisqu'il ne voulait plus le garder. Cette négociation a eu lieu dans le bureau du colonel Tchéboro, au camp Alpha Yaya, au moment où le commandant de peloton, colonel Mamadou Ouriba, était au Maroc pour ses soins. C'est ainsi qu'à sa sortie, le colonel Kalonzo a été nommé comme conseiller à la société Friguia. N'ayant plus rien n'a interpellé, mes opérations d'interpellation ont pris fin à 16h45, sans incident, Monsieur le Président. Voilà. On ne peut être beaucoup plus clair. Par l'effet du temps, depuis 14 ans, il faut comprendre le colonel Gabriel. Il faut louer sa bonne foi. Mais il a été très clair dans le PV, qui est versé dans le dossier de la procédure, qui est un acte authentique, qui a été communiqué à toutes les parties. Ni le parquet, ni la partie civile n'ont jamais contesté ce procès verbal qui est un acte authentique que vous devez tenir pour vrai, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ce procès verbal est une pièce du dossier. C'est un acte authentique, fait par un homme sous serment. Ce procès verbal a été dûment enregistré. Le colonel Gabriel, ici, a tout dit, sauf reconnaître effectivement que Kalonzo était à la gendarmerie le 28. Mais il a tenté, il a reconnu que Kalonzo était là-bas, il a reconnu que personne n'a bougé, il a reconnu que c'est lui qui a fait la médiation, qu'il ne soit libéré, il a reconnu qu'il a été nommé après qu'il a reconnu avoir remplacé Baouri. Et plus tard, à une de mes questions ici, il a reconnu, sauf erreur de ma part, que le colonel Kalonzo a été libéré après les événements. Mais il ne se souvient pas de la date. Il faut bien le comprendre. La tête reposée, il a confirmé à l'huissier de justice que effectivement
j'étais en service en ce moment au PM3 et je puis vous confirmer que le colonel Ibrahima Kalonzo Kamara était en prison le 28 septembre 2009. Ça fait 2. Sori Kondé, qui est aujourd'hui le patron de la gendarmerie départementale de Forêt-Karia et qui a reconnu avoir été au stade. Oh la main, le parquet n'a pas besoin de lui. Personne n'a besoin de lui. Ouais. C'est comme ça encore que ça se passe dans notre pays. Le fait simplement de dire, oui, tel était parti au stade, c'était mon chef d'équipe. Lui, on est parti se jeter sur lui. Il me fait pitié, ce monsieur-là, monsieur le président. On l'a mis en prison pour ça. Et puis, Sori Kondé même ne dit même pas, dit un certain colonel Kalonzo, il est en prison. Sori Kondé, il est commandant de la gendarmerie départementale de Forêt-Karia. Il vient ici et dit non, je n'ai jamais dit ça. On dit non. Mais Gabriel lui-même reconnaît que le 28 il était là-bas. On dit encore non. Mais qu'est-ce qu'on veut finalement? Je ne sais pas qu'est-ce qu'on veut de mon client finalement. Mais ça ne marchera pas. Le parquet ne pourra pas. Ça ne marchera pas. C'est le droit qui sera dit dans cette salle. En tout cas, nous faisons confiance à ces 2 assesseurs. Ils n'accepteront pas, hein, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Hein. Vous êtes sur la trace de vos prédécesseurs. Je me rappelle encore du président Fodé Bangoura, qui est aujourd'hui premier président de la Cour d'appel. Quand il a libéré plus de 41 accusés, ça fait mal au pouvoir. Aujourd'hui, c'est lui qui est là-bas. Hein. La vie, tout n'est pas une fin en soi, Monsieur le Président. Il ne faut pas accepter de sacrifier la vie de tout ce beau monde-là, de ce monde-là,